Bonjour à tous, si vous êtes sur ma chaîne, vous savez probablement que je suis médium et que j'ai certaines perceptions qui me permettent de dialoguer avec l'invisible. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail quelles sont les perceptions que j'ai aujourd'hui et comment je les utilise pour vous accompagner au quotidien. Donc, quand j'étais petite, je me souvenais d'une autre vie. Ça, je vous en ai déjà parlé. J'avais une autre vie à Telos, où j'avais une apparence physique bien différente de celle-ci. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos pour comprendre un petit peu plus en détail ce passage. Donc, dès le début, j'ai fait un profond refus d'incarnation. Je refusais ma vie ici parce que j'avais l'impression de trahir mes amis, ma famille de là-bas. J'étais petite, il y avait certaines notions qui m'échappaient, je voyais l'invisible, mais je ne comprenais pas forcément le lien avec ce que me disaient les adultes ici. Donc je me sentais très seule et je n'en parlais pas. En grandissant, j'ai remarqué que je voyais les défunts, je voyais certaines ombres. Les ombres noires qu'on voyait à la maison, ce sont des entités créées par nos émotions, créées par nos pensées, et quand plusieurs personnes nourrissent la même pensée, la même émotion liée à la même chose qui porte la même vibration, en fait ça crée une entité et plus on va la nourrir, plus elle va grandir et gagner en puissance. Donc c'est comme si on voyait des sortes de silhouettes d'émotions. Petit à petit, j'ai vite développé la capacité de visiter mes autres vies et je le faisais sans m'en rendre compte. Je le faisais dans le but de fuir cette réalité. Comme je l'ai dit, je refusais mon incarnation ici et c'était un échappatoire. Quand je parle des perceptions, aujourd'hui, j'explique bien qu'il ne faut pas utiliser l'invisible pour s'échapper. L'invisible, aujourd'hui, on peut l'utiliser pour mieux s'ancrer, mieux s'incarner. Il suffit de savoir comment le faire. Donc je visitais mes autres vies et je pouvais soit me placer en tant que spectatrice, me voir, expérimenter d'autres vies, d'autres formes physiques, d'autres corps, etc. Ou alors je pouvais me glisser dans mon propre corps à moi, dans mes autres vies. C'était très facile. Je pouvais vraiment prendre différentes places, placer ma conscience à différents endroits. J'ai aussi expérimenté les voyages astraux, mais j'en faisais beaucoup moins. En tout cas, sur Terre, je trouvais ça pas très fun. Donc je préférais visiter mes autres vies, les autres planètes, les autres dimensions et rencontrer des êtres bien différents de notre apparence physique à nous. Ce qui fait que je me suis parfois retrouvée dans des situations un petit peu délicates parce qu'à force d'aller voir certaines dimensions, certains plans différents, on rencontre de tout et parfois certaines entités qui ne vibrent pas très amour. Parce que parfois, quand je voyageais, comme je le faisais pas consciemment, je voyageais dans un état de tristesse ou de colère, enfin, je suis un être humain ici, donc j'ai des émotions. Et parfois, ça m'arrivait de me retrouver sur un plan de tristesse, par exemple, et je rencontrais des entités qui résonnaient avec ça. Du coup, mon expérience, à ce moment-là, était un peu moins agréable. Ensuite, j'ai eu une petite période où je voyais un peu moins l'invisible. C'était après le décès de mon père. Je pense que pour me protéger, il a fallu que je ferme mon troisième œil pour accepter cette période de deuil parce que je ne comprenais pas ce qu'était la mort. Et d'avoir mis l'émotion de la tristesse sur un être qui n'était plus incarné, ça a été très difficile parce que je voyais l'invisible et que ça m'amenait de la joie. Donc ça m'a comme perturbée de changer de perspective là-dessus. Par la suite, j'ai retrouvé mes perceptions, je les ai même encore plus développées, j'ai reconnecté avec les anges, avec tout ce qui est galactique, et finalement, je les voyais aussi quand j'étais petite, mais je ne dialoguais pas avec eux sur Terre, j'allais directement les voir chez eux. Il y a quelques années, mes perceptions ont vraiment commencé à shifter et se développer, gagner en puissance, lorsque j'ai commencé à faire des choix d'amour, des choix pour moi, où j'ai commencé à me choisir moi en tant que personne et à me respecter. Je me suis reconnectée aux cristaux,
aux pierres. Ça a été une première porte vers mon monde intérieur. Et suite à cela, j'ai fait tout un chemin de développement personnel, de formation, et je suis venue ôter certains filtres en travaillant sur mes peurs, sur mes blessures, sur mes traumatismes. J'ai pu affiner un maximum ce qui pouvait bloquer mes perceptions, parce que je suis convaincue que le retour à soi permet d'avoir à nouveau accès à l'invisible, puisque c'est un état naturel. C'est naturel d'avoir de la télépathie, c'est naturel de communiquer avec ses guides, ses anges, de dialoguer avec eux avec clairvoyance, clairaudience, clairsavoir, etc. C'est naturel, tout le monde a ses capacités. Et je suis convaincue que le développement personnel, ou en tout cas quand on le fait dans le but de se retrouver soi-même, d'ôter ses filtres, ses croyances, ses conditionnements, etc., tout ce qui ne nous appartient pas, ça nous permet, au fil du temps, de retrouver les perceptions qui nous sont propres. J'ai vite réalisé aussi que lorsqu'on a accès à quelque chose dans l'invisible, on a accès à tout le reste. Et c'est là que nos croyances vont avoir une grande importance. Je vous ai fait une vidéo sur les croyances et l'impact qu'elles ont sur nos perceptions. Je vous invite fortement à aller la voir. Lorsqu'on est capable de voir des anges, on est capable de voir des guides. Lorsqu'on est capable de voir des guides, on est capable de voir les êtres de la nature, on est capable de communiquer avec les arbres, de canaliser des messages des animaux, des plantes et de plus encore. On a accès à tout. Et ce qui m'a vraiment fait shifter, c'est d'arrêter de me poser la question de si je peux le faire et de le faire simplement. Donc aujourd'hui, dans mes séances, j'utilise toutes ces perceptions. Dans mes guidances, je dialogue directement avec votre soi supérieur, avec vos guides. Parfois, on peut aller voir vos autres vies. Vous savez, le temps n'existe pas, donc on peut facilement aller voir ce qui se passe sur d'autres vies parallèles, peu importe la ligne de temps et peu importe qui vous êtes là-bas. J'aime beaucoup aussi dialoguer avec les entités qui vous entourent. Quand je dis entités, je parle de tous les êtres qui ne sont pas incarnés, qui n'ont pas de corps physique. Donc les anges, les entités dites parasites, celles qui font peur à tout le monde, les êtres de la nature aussi. Donc tout ce qui n'a pas de corps physique comme nous. Et j'aime bien dialoguer avec elles pour comprendre pourquoi elles sont là et quel est l'échange énergétique qu'elles ont avec vous. Parce que si vous avez une entité autour de vous, ce n'est pas pour rien. Elle est là pour une bonne raison, il y a toujours un échange. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'aime beaucoup parler du monde invisible. J'ai très envie que les gens se reconnectent avec lui parce qu'à mes yeux, c'est un outil qui est très très précieux et qui peut vraiment nous aider à nous propulser, à avancer dans nos projets professionnels, amoureux, sur notre chemin de vie. C'est pour moi essentiel pour être bien incarné sur Terre, d'avoir une bonne connexion divine. Vous savez, l'un va avec l'autre et c'est important d'être bien aligné entre Terre et ciel. S'il y a un sujet dont vous aimeriez que je vous parle concernant le monde invisible, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai d'autres vidéos avec grand plaisir.